ça va? Bien? Avant? T'as chaud en caille. C'est de la folie. Est-ce que tu sais nombre de buts, nombre de passes en Ligue 1? Oula. Nombre de buts, je crois qu'on est à 103 peut-être. 115, 114. 114. C'est déjà beau. Dans la carrière d'un joueur, toi, tu as fait plus de 100 buts, plus de 100 passes décisives, près de 500 matchs de Ligue 1. Tu es le seul joueur au XXIe siècle à avoir fait 100 et 100. D'accord. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait et est-ce que tu t'imaginais faire ça? Je me rends compte, oui. Aujourd'hui, quand même certaines personnes m'en parlent, bon après il faut aussi, pour faire ce genre de statistiques, rester quand même assez longtemps dans le championnat. Ça veut dire qu'il y a eu aussi une longévité dans la carrière et comme j'ai toujours dit, mon objectif c'était de jouer. Et pour faire des stats comme ça, il faut jouer. Et il faut aussi être efficace. Mais oui, je m'en rends compte aujourd'hui parce que quand je vois les noms dans ce classement, je crois que c'est Djibril qui m'en parle, qui me dit putain C'est dur. c'est horrible. Que même un joueur comme lui, T'imagines, Djibril Cissé, il est à c'est 96 buts. un tueur à gages. Moi, je suis plus un passeur. Lui, c'est le buteur, tu Tu vois. l'as charrié ou pas? Non. Non, parce que tu peux pas le charrier parce que tu sens que c'est quelque chose qui est important. Honnêtement, c'était plus le côté passeur que j'ai atteint plus facilement, entre guillemets, parce que c'est plus mon style de jeu, c'est plus dans ma fonctionnalité sur le terrain. Mais c'est vrai que ce 100e but, et pourtant c'était un penalty, et il y a eu ce petit... c'est c'est là, c'est maintenant. Quand l'arbitre siffle le penalty, tu sens que le stade, il dit ah, voilà, il est là le 100e. Voilà, c'est des émotions qui sont fortes et qui restent gravées. Toi, tu fais La Réunion, où tu as grandi, d'où tu es originaire, à la métropole. Comment ça se passe? Le départ n'a pas été compliqué parce que c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais faire, c'est pourquoi je jouais à La Réunion, c'est pourquoi j'essayais d'être le meilleur parce que je savais que j'aurais pu avoir l'opportunité, comme d'autres avant moi, Laurent Sinama-Pongol, Waro, des plus grands qui sont partis et je savais que j'avais cette opportunité-là. Mais le plus dur, ça n'a pas été faire Réunion à Métropole, c'est de faire Île de la Réunion, Le Havre. Le choc, il est total. C'est des choses que j'ai jamais vues. T'as un store gris là, qui est au-dessus, qui est là une bonne partie de l'année. Voilà, ça a duré un mois et demi, où j'étais tellement content d'être là, content de pouvoir intégrer ce centre de formation, que pendant un mois et demi, ça allait. Et il y a eu le contre-coup, à un moment donné, il a commencé à avoir le manque, le fait que je ne voyais pas mes parents parce que c'est pas la porte d'à côté. Un peu de solitude. On m'a d'ailleurs mis ensuite la semaine au centre de formation, le week-end dans une famille d'accueil, pour retrouver aussi ce côté familial qui m'ont aidé. Et puis voilà, après c'était parti. Et quand tu reviens à Nantes, c'est plus facile? Quand je reviens à Nantes, je suis à Saint-Tropez. Ah oui, je suis à C'est plus du tout le même choc. Il y avait zéro risque à Nantes. Je suis arrivé, non seulement j'avais une expérience du centre de formation, deuxièmement, bien sûr que T'es plus grand. Le climat est plus doux, j'ai grandi dans la tête. Et puis je pense aussi que, comme je le dis toujours, au Havre, je me suis formé mentalement, parce que c'est costaud, c'est dur. Et à Nantes, je me suis formé au football. Et quand j'additionne tout ça, ça fait celui que je suis aujourd'hui.
Et quel âge t'as quand t'arrives à Nantes? J'arrive à Nantes, j'ai 16 ans. Je vais sur mes 17 ans. On va commencer donc par Nantes. C'est mon premier maillot en tant que joueur, pas professionnel encore. À Bordeaux, ma première entrée. T'as quel âge? J'ai 18 ans, je crois. T'es pas encore pro, Je suis pas encore pro. donc t'as pas, Je suis, pas ton nom non. dans le dos. Non. J'ai démarré au Parc Lescure, Au Parc Lescure. Ouais, T'as quel numéro c'est quand pas- tu entres? le 33. À l'époque, tous les jeunes joueurs qui n'étaient pas sous contrat professionnel n'avaient pas de numéro attribué. Et c'était le numéro 33. Deuxième match à Metz. Premier tir en Ligue 1, premier but. T'avais préparé une célébration ou pas? Si tu regardes bien, j'ai dû faire 2 ou 3 célébrations sur le but. Tu marques en Ligue 1, donc ça veut dire que tu rentres dans le grand bain comme il faut, tu es décisif. Je marque en Ligue 1, je signe pas professionnel. Ah, tu signes pas tout de Non, suite. je signe pas professionnel, je reste 6-7 mois en stagiaire pro. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pas. Mon objectif, c'était pas de signer professionnel, c'était de jouer en fait. Vous descendez? Oui. Après avec Nantes, mais pas toi. Le match est fini, tu vois. C'est pas du hasard, ça a toujours été l'un de mes critères de choix. Le premier, c'était les stades. T'es sérieux? Ah bah oui, Ah c'est ouais. ce que je te dis. Ah ouais, J'ai ouais, jamais, partout où je suis allé, je me suis dit, voilà, où est-ce que je vais jouer la plupart du temps à la maison? Où est-ce que je vais jouer? Est-ce que l'ambiance est bonne? Parce que c'était ma vision du football. Je ne pouvais pas concevoir le football sans cette ambiance. Saint-Etienne, première saison. Et parmi les joueurs que tu vas côtoyer à Saint-Etienne, il y en a un qui avait un message pour toi. Je te laisse faire play. Tu le reconnais? Oui, C'est bien sûr, c'est Bafétim Gomis, la Panthère. la Panthère. Dimitri, voilà, te féliciter pour cette magnifique carrière. C'était un plaisir et un honneur de jouer avec un joueur comme toi. En tout cas, pour l'attaquant que j'étais, j'ai bénéficié de nombreuses offrandes. Et voilà, je me rappelle quand on t'a accueilli à Saint-Etienne, tu venais d'arriver de Nantes avec ta maman et on était tous jeunes. Elle nous a longtemps encouragés. C'était aussi ton premier transfert. C'était une adaptation difficile, mais tu as montré à tout le monde à quel point tu étais talentueux et porter toute la Réunion, toute cette fierté derrière toi. T'imposer dans différents clubs, que ce soit Saint-Etienne, Lille et Marseille, où tu as laissé une trace qui ne sera pas facile à oublier. Et voilà, félicitations en tout cas pour tout ce que tu as fait sur le terrain et en dehors. Et j'espère te revoir très vite. La classe? C'est touchant. C'est touchant parce que quand je suis arrivé, on avait ce petit groupe de jeunes, mais c'était un peu Bafé le grand frère, entre guillemets, qui nous a un peu pris sous son aile, qui nous a protégés quand il le fallait, mis en face aussi de nos responsabilités quand il a fallu le faire. Bafé, quand il a dit, tu avais ce challenge-là à Saint-Étienne, tu l'as eu ensuite à Lille, à Marseille, tu as parlé de West Ham, il y a l'équipe de France, on va parler de tout ça, mais tu as toujours aimé ça? Oui, C'est ton moteur peut-être? c'est ça. Si je suis pas bon, eh ben voilà, on va venir te le dire, on va te faire en sorte que tu te réveilles. C'est pour moi pas un jeu, mais ça fait partie aujourd'hui du football de dire voilà, tu es considéré dans un club et si t'es pas bon, eh ben j'ai toujours une phrase que je garde pour moi. Si l'équipe joue bien et qu'on gagne, c'est grâce à moi. Mais si on joue en balle et on perd, c'est à cause de moi. C'est une autre échelle par rapport à Nantes à ce oui. moment-là. Je passe tu un bascules cap, quoi. Ouais, ouais, voilà. je passe un C'était le cap, mot que je cherchais. J'ai senti qu'il y avait cette pression un peu plus sur mes épaules, due surtout au transfert.
Lyon rate son début de saison. Derby à Lyon, 100e derby à Gerland. Tu dans une période où il y a les dieux du football, ils sont de ton côté. Et ce match se déroule où on est dominé, il faut le dire. Lyon fait vraiment un gros match. On a non seulement Jérémy Janot qui est en feu lui aussi. Je sauve 2 ballons sur la ligne. Et il arrive ce coup franc. En fin de match. Et du coup, on n'a pas eu non plus énormément d'occasions, tu vois. Donc je me dis, un coup de pied arrêté, ça peut être intéressant parce que on peut les mettre en difficulté. Pose mon ballon, je ne sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je centre, est-ce que je tire. C'est un derby, hein. À Saint-Etienne, c'est vraiment quelque chose qui est attendu. Et du coup, le match se finit. On passe en tête du championnat. Lyon est relégable. On est dans un état de joie parce que c'est un 100e derby. Janot, pour lui, c'est encore plus symbolique parce qu'il en a fait des derbys, il en a perdu et il sait lui, plus que tout le monde, combien cette victoire est importante parce que ça fait des années que Saint-Etienne n'avait pas gagné contre Lyon. Et 4 jours plus tard, il y a la liste de Laurent Blanc qui tombe. Et je suis dans cette liste pour la première fois. Ouais, c'est magnifique. Donc ça reste une semaine, je me rappellerai. C'est ta plus belle semaine à Saint-Etienne? Ouais. Je pense que ça fait partie des moments les plus forts à Saint-Étienne. Lille, t'arrives après leur titre de champion de France. Tu joues avec Eden Hazard? Eden Hazard joue avec moi. Lui, c'est une pépite en fait, c'est un diamant. Un mec qui dribble, qui part à droite, à gauche, pied droit, pied gauche, qui est robuste. Et c'était un peu ce qui m'avait dit les dirigeants de Lille quand ils m'avaient dit écoute, on sait on pense qu'Eden va partir dans 1 an. Donc en gros voilà, on prépare l'après et voilà aujourd'hui. Je dis voilà, nous, tout le monde joue pour Eden. Mais ouais, après les 2 séances, même si j'avais dit ouais, moi je joue pas pour Eden, t'es obligé de jouer pour lui. C'est vrai. C'est incroyable. T'es là, t'es sur le terrain, tu as des expressions, genre tu regardes le match, alors que t'es en train de jouer avec lui. Tu le regardes jouer. Et tu fais Après Lille, on va laisser le maillot de Lille et puis on va te laisser récupérer le maillot de l'Olympique de Marseille. Pour Marseille, on a pris surtout le maillot de la 2e saison, celui où Marcelo Bielsa arrive à l'Olympique de Marseille. El Loco, ça correspond mieux. Déjà, c'était à la longueur des séances. Et ils nous expliquaient pourquoi. Ils nous ont dit, voilà, le temps que vous imprégnez ce que je veux, ça va mettre du temps. Les séances vont être longues. On fait les premières séances 2h30, 3h. Sur le terrain, c'est long. Et en fait, c'est ses discours. Il a une façon de te parler. Et tout ce qu'il dit, c'est sensé, c'est vrai. C'est aujourd'hui, à 26, 27 ans, que je comprends le football. Je jouais. Maintenant, j'ai compris. En fait, on s'en foutait de qui il y avait en face. On jouait les yeux fermés. Moi, j'ai un caractère, lui, je suis un enfant de cœur à côté de lui, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a su me piquer aussi quand il a fallu, tu vois. On fait une séance, bon, je suis clairement pas dedans. Et sur les derniers ballons de la séance, je reçois la balle. Petit pont sur je sais pas qui, frappe en lucarne. Le traducteur, il dit « Ah, magnifique, Dim !» Il a dit « T'as dit quoi ?»« Magnifique !» Il a dit « Tout le monde au vestiaire. » Tout le monde au vestiaire. Tu lui as dit « Magnifique » là ? Parce que j'étais pas dedans de la séance et j'ai fait ça à la fin. Il a dit « Magnifique ». Le pauvre, c'était juste une réaction. Et il a regardé, il a dit « T'as dit quoi ?»« T'as dit magnifique ?» Tout le monde le vestiaire. C'était le match d'avant Lille, je me rappelle. Et il me dit, toi, tu peux déjà aller en vacances. Tu seras pas avec nous ce week-end. C'était avant une trêve. Avant la trêve internationale. Dernier match, on reçoit Lille.
Il me dit, toi, tu peux déjà aller en vacances. Et j'ai pas été dedans une séance. Et t'as pas joué Pas vraiment une- le match? Ah non, non. Clairement, j'ai pas joué. Non, clairement. Clairement, je suis rentré à La Réunion. Première saison, 17 passes décisives en cette saison. C'est ton record? Et ouais, c'est mon record en lié sur une saison, ouais. Ouais. Mais après, c'était facile, là. T'es éclaté. Ah ben, regarde. Quel est l'attaquant? Le numéro 9. C'est- L'attaquant, c'est lui le plus fort avec qui t'es Lui- joué. Avec lui- qui tu t'es le lui- mieux entendu? Ouais. Bah déjà, on s'entendait vraiment bien dans le vestiaire et en dehors. Mais lui, il a fait une saison exceptionnelle. Et oui, j'ai fait des passes décisives, mais le passeur est dépendant de son finisseur, parce que sinon, on n'existe pas. Je vais te laisser poser une première fois le maillot de l'OM, on en récupérera un autre après. Et on a 2 maillots là. Un de West Ham et puis un de l'équipe de France. Tu peux prendre les deux en même temps. Allez. Celui de l'Euro 2016. Donc ouais. Numéro 27 à Numéro 27 à West Ham. 27. Pas de disponibilité en numéro, mais j'ai pris le numéro, il y avait un 7. Ouais. 27. Et une saison de fou en Première Ligue. Bah là, comme je t'ai dit, c'est l'après Bielsa. En fait, en sortant de chez Bielsa, là-bas, Ouais, c'est l'après- trop facile l'après Bielsa. d'aller en Première Ligue à ce moment-là, après avoir fait Bielsa. Je suis en confiance et j'ai des armes que j'avais pas avant, que j'ai appris avec Bielsa. Et après, il y a l'Euro qui arrive. Et là, pendant la préparation, une attente, c'est le premier match, c'est difficile. Moi, j'ai joué, j'étais tellement heureux d'être là. En équipe de France, je pense que c'est l'un des moments les plus forts. T'as le 11 quand tu reviens à Marseille. C'est ça. Ouais. Alors je le repose là. On t'a aussi sorti d'autres maillots. Ouais. Finale de Ligue Europa. Finale de Ligue Europa. Ça, c'est l'année avec Villas-Boas. C'est l'année avec Villas-Boas. On finit deuxième, mais le championnat, il a arrêté. C'est avec l'année Covid. C'est ça. Donc t'as connu le vélodrome Quelle horreur. fou et le vélodrome vide. Quelle horreur. Ouais. Honnêtement, je dis pas que c'est bien de l'avoir vécu parce que c'est quand même. Ça reste quelque chose d'unique. Mais dans le négatif parce que honnêtement, quand vous avez un stade comme celui-là qui est vide, complet et que vous devez jouer un match, et c'est peut-être là aussi que moi, mon amour pour les supporters a changé. Je devenu peut-être encore plus fort. Parce qu'en fait, je me dis, ouais, c'est. T'as vu comment c'était quand ils étaient C'est pas là? un humoriste, mais il y a personne qui vient voir ton spectacle, tu vois. Ouais. Tu fais tes blagues et il n'y a personne. C'est un peu cette sensation-là de dire, mais tu joues pour personne, en fait. Et c'est là où tu vois quand tu as ton public derrière toi, et c'est pas moi qui le dis, il y en a, pas tous les cités, mais il y a un paquet de joueurs quand ils en parlent. Le Vélodrome, c'est une des ambiances. T'as été plus fou en Coupe d'Europe ou t'as été plus fou contre Lyon? On peut dire que Lyon, c'était un match de Coupe d'Europe. Ouais. Ouais, on va Ouais. dire ça, pour lier les deux. Mais j'ai été plus fou contre Lyon. Ouais. Contre Lyon, il y a un petit peu plus que Parce le jeu. que c'est moi qui allume le. C'est moi. Bon, Il y a les. C'est moi qui je allume vais les la ranger, mèche. je vais les ranger. Attends. Une communication qui passait plus, des prises de tête. Voilà, j'ai un caractère aussi qui est assez fort, donc ça aidait pas non plus. Donc voilà, on s'est pas séparés en bons termes, on va dire. Je rentre dans le vestiaire, ils m'ont dit, ouais, t'as pété le plomb, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me dis, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qui Tu veux t'arrive? rajouter de la pression à un match Qu'est-ce déjà qui chaud? t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété les plombs. Je dis, non, là, c'est personnel. Et après, il se passe ce match Il y a la de. frappe, il y a ce match. il y a la récupération, Les le tacles. tacle. Ah, Non, mais le tacle à la ligne médiane, l'extérieur du pied pour envoyer, la frappe, la célébration. Ah non, c'est. Ouais. Ouais, et pareil, tu vois, c'est émotionnellement fort parce que je savais que j'étais attendu, je savais que c'était un match particulier, c'est Lyon en face. En fait, je crois que je me suis imprégné encore plus Marseillais à ce moment-là parce que j'ai dit c'était risqué de le faire. Bon, juste ça. Tac.
Juste pour, comme tu es avec l'OM, le 10, le projet capillaire. Non, là, c'est eux. Hein. C'est pas eux, moi. hein. Voilà, C'est- non, non, non. voilà, c'est tout. Il n'y a pas que des authentiques. Voilà, c'était juste. Mais le brassard de capitaine, quand même, ça me fait rire. Celui-là, c'est le maillot Sampaoli. C'est la saison où tu as les meilleures stats buts, passes D, enfin ta saison la plus complète en termes de statistiques. Et puis avec Sampaoli aussi, ça a fonctionné. Ah oui, complètement. C'est un disciple de Bielsa. Peut-être C'est ce que qu'il j'allais est dire. complètement fêlé aussi. C'est ce que j'allais Donc, dire. C'est bizarrement, ouais, je m'entends qu'avec des fêlés en fait, je crois. C'est bizarre, hein, mais ouais, Sampaoli, ça a été l'un des entraîneurs qui m'a le plus marqué aussi par sa vision du foot, par sa gentillesse, par son côté aussi locaux. Mais on a réalisé une grosse saison parce qu'on avait un jeu et on avait aussi une équipe avec peu de moyens. Tu vois, on arrive à avoir Guendouzi, on arrive à avoir Gerson, on arrive à avoir Saliba. On a quand même des Luan joueurs. derrière. Luan Pérez, brésilien. exactement. On arrive vraiment à avoir une grosse équipe. Lui, il voulait jouer au football. Il a dit si vous pouvez, mon rêve c'est de faire 500 passes avant de marquer un but. Il veut vraiment, c'est vraiment un jeu. Et pour un numéro 10 comme moi, Tu sais que tu vas t'éclater. c'est pareil, c'est comme Bielsa, il faut que la balle elle arrive là. La balle, je la touchais là et après je savais exactement ce qu'il fallait faire. C'était calculé, c'était millimétré, pareil. Les yeux fermés, on savait qui était où, qui devait faire quoi. Et il y a une façon de jouer au foot. C'est personnellement ma vision du foot et c'est ce que j'aime. Tu vas terminer à Marseille. Tu te rappelles de ton dernier match? Le dernier match au Vélodrome. Oui, c'est Angers. Angers. Angers où on gagne 3-1, où je marque le premier, je crois, je ne dis pas de bêtises. Standing ovation. C'est mon dernier but, pour l'OM et mon dernier match au Vélodrome. Ouais. Tu sors standing ovation, mais tu sais pas que c'est ton dernier match. Non, non, je savais pas que l'histoire allait s'arrêter quelque temps après. Non. Mais merci à eux. Merci à tous. T'aurais aimé poursuivre encore un petit peu à Marseille au moins. Non, même pas continuer un petit peu. J'avais en tête clairement de finir ma carrière à Marseille. Donc, Je repose celui-là, le dernier maillot de l'OM. Nantes, Saint-Étienne, Lille, l'OM, West Ham, l'équipe de France, encore l'Olympique de Marseille. Quand tu regardes les maillots, je te laisse les revoir et me dire ce que ça t'évoque. je ressens une fierté parce que la carrière a été prolifique, parce que vous avez quand même, si je prends Marseille, l'équipe de France, Saint-Étienne, Nantes, la Première Ligue avec West Ham, ça reste des clubs entre guillemets mythiques de notre championnat français. Et puis je rajouterais même, parce que ce serait pas gentil de les oublier, le maillot de Vasco. Ouais. Au Brésil, parce que ça rejoint tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. La passion. C'est la passion du football, c'est un club mythique au Brésil et où je me suis régalé avec des supporters qui m'ont pareil donné un amour incroyable. Et du coup, il n'y a pas le maillot de Vasco, mais est-ce qu'on rajoute un maillot derrière le dernier maillot? J'en rajoute un ou j'en rajoute pas un? Écoute, ma carrière n'est pas terminée. Donc elle se terminera quand moi je l'aurai décidé.